Et coucou tout le monde, c'est le début de Salut. cette nouvelle vidéo. Bonjour. Bah oui. Voilà, on est à Antigua, voilà, pas Zach. du tout, on n'est pas du tout à Antigua, on est à Panajachel. On est revenu d'Antigua donc hier. Et voilà, on commence notre petite journée. Alors, elle a déjà commencé il y a un petit moment, hein, vu qu'il est 15h. On avait besoin d'une petite pause. Une petite pause pour se poser un peu, régler 2-3 petites choses. Et ce matin, quand même, on s'est levé à 6h30. Bah oui, on a quand même fait le lever de soleil. Voilà, donc ça, c'était bien cool. Enfin, tous les deux. Lever de soleil sur le volcan, à deux, À deux. en amour. Elliot et Lily, Comme pour c'était Antigua, compliqué. ouais, Ouais. c'était compliqué. Bon ben voilà, là on va prendre un bateau, on espère en tout cas, pour aller voir San Cristobal Popola. Quelque chose comme ça. Polopo. Je sais J'aurais plus. dit Polopo, moi. Bon voilà, en tout cas c'est un joli village normalement avec plein de petites maisons colorées en azur, c'est ça? San Cristina Polopo. Je crois. Voilà, San Cristina Pas Polopo. du tout Cristobal. Cristina Polopo. Bon, ouais, voilà. Donc, c'est parti. Là, on va essayer de trouver une lancha. On espère qu'on va trouver. Et on reviendra sûrement, par contre, en taxi parce que le service de lancha public se termine vers 18h. Donc, on n'aura peut-être pas fini de visiter. On va voir. Voilà. Bon, allez, c'est reparti pour une grosse semaine de. Une grosse semaine Bah, une grosse semaine. Pas forcément de visite, mais de route. de route parce qu'en fait, on commence retourne, notre retour vers le Mexique On commencera lundi. pour prendre le ferry. Après, on peut faire l'option road trip. Bon, ben voilà. Comme d'habitude, on s'est fait alpaguer. Et on reprend un bateau. Alors il y en a qui se moquent parce que ça bouge et ils savent tous que j'ai le mal de mer dès que ça bouge. Bon alors le bateau est parti donc ça va aller mieux. Mais Heureusement que c'est pas très long. Heureusement que c'est pas très long. voilà, heureusement que c'est pas long. Enfin j'espère que c'est pas long. Et voilà. Mais ça va être super cool. Alors fin de balade. Ah ouais. Alors, est-ce Alors, qu'on est honnête ou pas? Petit village pittoresque, mais Pittoresque. vraiment très sale. Il y a eu un projet artistique qui a fait que les maisons sont toutes peintes, enfin pas toutes d'ailleurs, mais une 800, partie. il y a 800 maisons qui sont... Une partie des maisons qui sont peintes, Sont c'est peintes. très sympa quand c'est préservé. Mais c'est vrai que ça manque quand même un petit peu d'entretien et, Ouais. et c'est un petit peu dommage. On va dire que on le conseille pas. Ah non, là pour le coup, je pense qu'il n'y a pas besoin d'y aller. Il y a d'autres villages, je pense, beaucoup plus sympas autour du lac. Voilà. Après pour le petit tour en bateau, c'était Mais sympa. voilà. Le soleil qui se couche doucement derrière nous. Franchement, bon voilà, c'est une petite balade rigolote à faire quand même. Exactement. Alors, dans la catégorie, on mange des nouveaux trucs. Ça s'appelle des granizadas. Alors, c'est un granité en fait, mais avec plein de trucs dedans. Alors, Livy, t'as pris quoi toi? Moi j'ai pris le Olaf. Je pense que c'est coco et leche là. Concentré, Oui, lait Du concentré lait sucré. concentré. Et toi, Elliot? Moi j'ai pris le Spider-Man. Il a pris le Spider-Man, alors il y a quoi là-dedans? Aucune idée. Il en a Bah. aucune idée. C'est juste les couleurs qu'il attirait, je Et ça, pense. c'est quoi? On est tombé. Bon, enfin voilà. Donc, on mange ça au retour de notre petite D'accord. balade. Et nous, on va essayer de voir si on trouve pas quelques petits trucs pour nous aussi. Hein. Ouais, pourquoi pas. Petite spécialité, un truc rigolo à manger. Ok, alors ce matin, on prend la navette publique, le bateau public pour aller à San Marco, puis après on va à San Juan, c'est ça? C'est ça. C'est toi Marie qui nous a préparé un petit programme pour la journée. Et ben, comme vous voyez, c'est pas une lancha privée. Ça change d'hier. Ça change d'hier. C'est extrêmement rempli. C'est très rigolo. Et bon là, aujourd'hui, il n'y a pas de vagues. Enfin, c'est le matin, donc la traversée, elle va être plutôt tranquille. Tout le
pas, tu m'as puni ou pas? Un petit lieu tranquille où se poser et se baigner, faire des sauts, c'est trop bien. Je crois pas. Bon les enfants, vous avez une nouvelle spécialité. Oui. C'est quoi? C'est banane chocolat, mais c'est congelé. Une banane congelée avec du chocolat. Oui, Mais c'est trop bien ça. ouais. Elliot, c'est bon? Moi, ça va. Bon bah voilà, on a goûté une nouvelle spécialité guatémaltèque. Bon, après la petite balade à San Marco, on arrive à San Juan. C'était sympa San Marco, Elliot, hein? De quoi? C'était sympa San Marco, Celui qu'on a fait là, avec les sauts et tout. Ah oui, c'est trop bien. Voilà, le petit parc hyper cool où on se Ouais. posait au bord du lac, on a fait plein de sauts. Franchement, c'était vraiment top. Voilà, Yes. et on espère que ça va être aussi bien ici, mais ça a l'air vraiment hyper mignon. Touristique aussi. Touristique, ouais, il y a du monde. Plus qu'à San Marco. Oui, beaucoup plus. Mais bon, c'est sûr que les beaux endroits, il y a souvent du monde. Oui, c'est vrai. Bon, bah, on va essayer d'aller voir cette petite rue avec toutes les peintures. Et on espère que ça va être joli. Allez, plus vite, Livy. Ok, bon bah petite vidéo de fin de journée. Bah oui, c'est la fin de la journée. Bah oui, c'est vrai. On a passé un bon moment à Atitlan là, avec les deux petits villages qu'on a visités, San Marco et San Juan. San Juan. Ouais, c'était sympa. Vraiment, on a bien apprécié San Marcos pour la baignade, les sauts. Et Nos le ados calme. ont adoré. Donc, Et le calme aussi, Et le c'est calme, très ouais. zen en fait là-bas, c'est vraiment super sympa. Pour ceux qui aiment bien la méditation, le yoga, je pense que c'est l'endroit où il faut être. ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Ouais, Ouais. ouais, c'est très sympa. Et puis San Juan, plus touristique, mais Ouais, rue colorée. ouais, mais avec les peintures murales, un peu typiques des pays d'Amérique du Sud, quoi. Voilà. Donc, ouais, non, c'était très Et sympa. puis ce qui est sympa aussi, c'est le petit atelier de chocolat qu'on a fait. Ah oui, Il y a un petit producteur de chocolat qui te montre un peu comment faire le cacao, comment il le moule, enfin comment il le récupère et comment en faire du chocolat, quoi, les tablettes. Voilà. Donc, on s'est fait plaisir, on a craqué. C'était gratuit la démonstration, mais Et après, voilà. et on a payé les tablettes. Non, c'était super. Voilà. Donc voilà, là, coucher de soleil un petit peu, Un peu bouché. un peu bouché, mais bon, quand même bien sympa. Et demain, On reprend la route. On reprend la route et on va au Mexique. Parce que il est temps de rentrer et l'objectif c'est les cascades El Chiflón. On Oui. devrait passer la nuit là-bas et pouvoir un peu en profiter le lendemain, se baigner et faire quelques vues de drone aussi pour les cascades parce qu'elles ont l'air impressionnantes. Carrément. Bon, bah, on vous montre ça demain. Alors, à demain. À demain. Bon, alors, on est à la frontière du Guatemala. Marie, ça va? Ça va. Contente de retourner au Mexique? Bah ouais, carrément. Voilà. Et les enfants?
Ouais, ça va. Ça va? Bon. On espère que tout va bien se passer parce qu'après il nous reste encore 2 heures de route et là il est 16h15, donc il ne faudrait pas qu'on arrive à la nuit quand même dans notre petit logement. On a prévu quelque chose à côté des cascades, donc bon, on va voir si ça se passe bien à la frontière. Il faudrait que ça se passe rapidement. On espère que ça va être une demi-heure, 1 heure max, comme ça on n'arrive pas à la nuit. Bon, ça y est, on a passé la frontière du Guatemala et on est au Mexique et tout s'est très très bien passé. Ça a été plutôt assez vite. On était les seuls en fait au poste frontière, donc en fait les papiers ça a été rapide. On a mis à peu près 1 heure pour passer les 2 frontières. Donc on est content là. Bon, il fait presque nuit, donc on va rapidement rejoindre notre cabana à Chiflán parce que bon, même si on a été arrêté 2-3 fois par la police, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Rouler de nuit c'est jamais trop une bonne idée au Mexique. Et d'ailleurs dans toute l'Amérique centrale aussi. Bah, parce qu'il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de. Mais il y a très peu de chances qu'il y ait un problème aussi avec avec les cartels. Donc on n'a pas de soucis. Là on arrive dans 1 heure, on est bien. Bon, on découvre les cascadas ce matin après, on s'est réveillé. Là on va aller petit déjeuner parce qu'en fait il y avait le petit déjeuner compris avec la nuit, donc ça c'est top. Et après on ira faire un petit tour pour voir ces belles petites cascades, mais franchement le lieu déjà est trop joli. Oui, parce qu'hier on est arrivé de nuit, donc on n'a rien vu du tout. Donc, et là on découvre. Bah, c'est super sympa. Voilà, c'est entouré de montagnes, c'est très joli. Alors derrière moi vous pouvez voir là où on a dormi cette nuit. C'est la petite cabanasse avec des moustiquaires à l'intérieur, un petit ventilo, c'est rigolo. Il y en a partout des cabanas, à n'importe quel endroit où vous allez au Mexique, un peu touristique, vous avez des cabanas. L'avantage c'est que c'est un logement simple, juste à côté des sites touristiques, et puis pas très cher. On a payé 800 pesos la nuit pour 4, donc ça revient à 8 x 5, 40, à 40 euros en gros, avec le déjeuner inclus. On a mangé des pancakes ce matin avec un petit jus de fruits, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, et maintenant qu'on a dormi, là, je sais pas si tout le monde voit, mais on voit des petites chauves-souris là-haut qui ont fait leur nuit et sont mis en petit tas là sous le toit. C'est assez rigolo, on les voit tout à côté. Et voilà, donc maintenant on va aller faire la petite balade et voir ce que ça donne cette petite cascade. Bon bah là je crois qu'on surpasse les cascades de Roberto Barrios là. Elle est magnifique. Bon voilà, on a fini notre petite escapade au Cascade El Chiflón. On va reprendre la route parce que l'objectif c'est quand même Mexico City pour y passer 3 ou 4 jours là-bas et voir quelques petits musées, faire un peu de culture. Là on va avoir 3 jours de route, on ne sait pas encore par où on va passer et donc voilà, c'est parti, on repart, il est vers midi. Là une petite étape jusqu'à Chiapa de Corzo, c'est 2h30 et on dort là-bas histoire de faire une petite étape et puis après
2 ou 3 grosses étapes jusqu'à Mexico. Ça va faire à peu près 7 ou 8 heures de route par jour. Donc bon, voilà, c'est pas sûr, mais on va voir. Et ben ça y est, on est à Orizaba. Orizaba. Non, c'est ça Après avoir fait 8 heures de route aujourd'hui, entre Chiapas de Corzo et ici. C'est une petite ville, il paraît qu'elle est très sympa à visiter. C'est sur notre trajet vers Mexico. On va à Mexico demain, mais il nous reste 3h30 de route. On a bien carburé, on est vraiment très content. La voiture a bien tenu le coup. Et voilà. Et donc, c'est parti. Apparemment, c'est une petite ville avec un téléphérique. Un bâtiment à l'hôtel de ville, je crois qu'il a été conçu par Gustave Eiffel. Exactement. Il y a une petite balade le long d'une rivière et on doit pouvoir voir des animaux aussi qui ont été préservés qui ont été récupérés du braconnage et donc en fait ils sont préservés ici dans un endroit qui est gratuit où on peut aller les voir et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On arrive au téléphérique, on le voit juste derrière moi. Alors il marche pas là, donc on se demande s'il n'est pas fermé. Est-ce que c'est déjà trop tard pour le prendre? Je sais pas. Bon, on avait fait des recherches, normalement ça devait... le dernier devait être à 18h, mais peut-être que ça ferme plus tôt en semaine, je sais pas. Sinon, on ira demain matin. On espère surtout qu'il n'est pas fermé définitivement, parce qu'on voit plein de petites balises aussi. Hein? Ah, il est en maintenance. Ok, voilà, on peut pas le prendre. On pourra que le voir. Et normalement, il amène sur cette petite colline là-haut. Et ça permet d'avoir une super vue sur Orizabal. Bon, ça sera pas pour aujourd'hui. Ni pour demain. J'ai dit Orizabal, non? Orizaba. Et c'est Orizaba. Voilà, bon. Mais là, je pense qu'il est, il est fermé pour un petit moment. Alors, ce qui est super sympa aussi, c'est qu'ils ont tout aménagé au bord de la rivière. Et il y a des petites passerelles comme ça, qui permettent d'aller dans les différents espaces. Et voilà. C'est vraiment sympa. Bon, là on a fini notre petite balade. Oui. Sans le téléphérique. Sans le téléphérique parce qu'il est fermé jusqu'à vendredi et vu qu'on repart demain, On n'a pas de chance. on n'aura pas la possibilité de monter là-haut. Bon, en tout cas, c'était très sympa cette petite balade au bord de la rivière là. Oui, oui. On Bon, est un oui, peu là, déprimé parce que on a vu les on n'aime animaux pas trop en les cage. zoos en fait. Ouais, Mais bon. Alors là, on sait, l'histoire c'est qu'ils ont été récupérés de braconniers, donc en fait, finalement, ils n'avaient pas trop le choix que de les laisser là-dedans. Mais c'est vrai que ce petit zoo, il est. et les cages sont vraiment petites. Les animaux ont l'air tristes un peu. Bon, tristes, ouais. c'est. Voilà, bon, on a vu des tigres, des lions, il y avait jaguars. des jaguars et tout ça. Mm. Mais voilà, on est mitigé par rapport à tout ça, mais bon, voilà. On préfère les Demain, on va aller au voir dans jardin la nature. botanique, ça sera mieux. C'est sûr. Ah, on préfère les voir dans la nature. Oui. Ouais, ça, c'est sûr. Mm. Voilà, donc on termine notre balade ce soir sur ce magnifique bâtiment construit par Eiffel. Ouais. Et donc demain, jardin botanique et direction Mexico pour 4 nuits. On va faire plein de choses, ça va être trop bien. Ouais. On va se poser surtout. On va se poser. Enfin, 4 nuits, ça va être bien. Et Marie, tu nous as préparé un beau programme. Oui. Ouais. Bon, déjà, le musée Frida Kahlo, on ne pourra pas le faire. Alors oui, Là, il faut se prendre un mois à l'avance pour les billets. Donc là, il n'y a plus de billets. là c'est possible. complet. Alors C'est on a complet, je peut-être trouve. une possibilité, mais elle est très Un chère. peu plus cher. Avec Get Your Guide, là c'est c'est hors de prix quoi. C'est 37 € par On ne personne. sait pas si on le fera ou pas. Alors que normalement c'est 300 pesos. Bon, enfin, on va voir. Voilà, mais il y a plein d'autres choses à faire. Oui. Non, on a Bon. un bon petit programme. Voilà. Vous verrez tout ça dans la suite de la vidéo.